Le gouvernement socialiste français a présenté ce mercredi son budget pour 2015. Que pense la classe politique de ce budget? La réponse dans cette édition. Hector Beltran-Leyva, l'un des barons de la drogue les plus recherchés au monde, a été arrêté par les forces armées au Mexique. Il s'agit d'une annonce faite par le ministère de la Justice. Les Jeux olympiques 2016 s'annoncent bien, même si le calendrier est serré. C'est ce qu'ont estimé ce mercredi les membres du Comité international olympique lors d'une visite à Rio. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Coup de filet des forces armées mexicaines, elles ont mis la main sur l'un des barons de la drogue les plus recherchés au Mexique et aux États-Unis. Son nom, Hector Beltran-Leyva. Le chef du cartel de la drogue portant le nom de la famille Beltran-Leyva a été arrêté dans un restaurant de fruits de mer de la localité touristique de San Miguel, au centre du Mexique, a annoncé lors d'une conférence de presse Thomas Zeron, directeur des enquêtes criminelles du ministère de la Justice. Après 11 mois d'enquête, l'armée mexicaine a réussi à arrêter au cours de l'opération appelée Hotel Hector Beltran-Leyva, le chef de l'organisation qui porte son nom. Des éléments des forces spéciales du ministère de la Défense ont été en mesure de l'arrêter lors d'une opération rapide et efficace, sans le moindre coup de feu, dans un restaurant de fruits de mer. Des informations militaires ont permis de localiser son domicile dans l'état de Querétaro. Il menait des opérations loin de son domicile pour ne pas avoir à changer son style de vie, discret, gardant un profil bas et évitant d'attirer l'attention des voisins, d'amis et des autorités locales. C'est pour cela qu'il a cessé d'utiliser des voitures de luxe, choisissant une identité lui permettant de passer pour un riche entrepreneur dédié au commerce des biens immobiliers et d'œuvres d'art pour justifier son niveau de vie. L'organisation sous son contrôle avait comme principal contrôle le transport de cocaïne depuis l'Amérique centrale et du Sud vers les États-Unis et l'Europe, mais il existe des informations montrant une possible alliance avec d'autres groupes pour diversifier ses activités et s'étendre à la production et au commerce de drogues synthétiques. Le directeur des enquêtes criminelles a présenté à la presse une photo où Hector apparaît en costume et cravate, les cheveux soigneusement peignés en arrière et une fine moustache. Coincé entre les exigences européennes et une opinion majoritairement hostile, le gouvernement français a présenté ce mercredi son budget pour l'année 2015. Un budget marqué par l'endiguement plus laborieux que prévu des déficits, malgré un effort sur les dépenses. La deuxième économie de la zone euro va donc devoir pour la troisième fois demander un nouveau délai à Bruxelles pour revenir dans les clous du pacte de stabilité européen. Mais que pense la classe politique française de ce budget du gouvernement Hollande-Valls? Suivons ici les réactions de quelques députés. C'est un budget très responsable qui ne fait pas peser d'efforts supplémentaires sur les ménages, qui réduit même aujourd'hui leur imposition et qui permet de continuer à financer l'effort de compétitivité dont nous avons besoin pour résoudre la question du chômage. Nous avons un budget où on essaye de raboter les dépenses, où il n'y a aucune réforme qui permettrait de faire des vraies économies. C'est donc un budget pour rien, d'une France qui stagne, qui n'a plus de croissance, qui n'a plus d'inflation, qui n'a plus de dynamisme et qui n'a plus aucune volonté politique. Moi, ma crainte, c'est que ce budget soit une nouvelle saignée pour les Français et les classes moyennes. Le gouvernement nous dit qu'il ne va pas augmenter les impôts, mais en réalité, il reprend d'une main ce qui fait semblant de donner de l'autre. Les familles, par exemple, pour des familles qui sont aux alentours du SMIC, ça peut représenter des pertes d'argent jusqu'à 1 200 € par an sur une famille qui a des enfants. Nous sommes, l'opposition, on peut le dire, consternés par la manière dont le budget est présenté. C'est un budget qui n'est pas fondé sur les réalités, c'est un budget qui est fondé sur des espérances de croissance, des espérances de résultats qui permettent d'avoir des chiffres équilibrés, qui ne correspondent pas à la réalité. C'est une politique qui n'est pas très juste parce que même si on fait un geste en faveur des ménages à travers des baisses d'impôts, ça reste très insuffisant au regard de toutes les hausses d'impôts que l'on a votées depuis le début du quinquennat et que l'on continue d'ailleurs d'envisager à travers les baisses de prestations sociales, les baisses de prestations familiales, etc. Donc je pense que c'est une politique qui reste déséquilibrée, trop de choses sans contrepartie en faveur des entreprises, pas suffisamment en faveur des ménages.
Les préparatifs des Jeux olympiques de Rio 2016 progressent, mais le calendrier est très serré. C'est ce qu'ont estimé ce mercredi les membres du Comité international olympique à l'issue d'une visite dans la ville brésilienne. Face à la presse internationale, les membres du CIO ont rassuré sur les progrès réalisés par le gouvernement brésilien dans le cadre de cette grande rencontre sportive. Reportage. Nous quittons Rio satisfaits du progrès qui a été accompli depuis notre dernière visite en mars, a déclaré la responsable de la commission de la coordination du CIO, Nawal El Moutawakil, à l'issue de la 7e visite du CIO dans la première ville sud-américaine à accueillir le plus grand événement sportif du monde. Accompagnée de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, les membres du CIO ont visité la plupart des futurs sites olympiques dont le parcours de golf et le village olympique. Je suis sûre que durant le mois et les 674 jours qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, les avancements vont continuer à se faire main dans la main. Nous étions hier sur le terrain de golf. Les travaux semblent y bien avancés. Nous y étions en présence de la commission de coordination du CIO et de la Fédération internationale en charge du terrain de golf. Nous avions constaté un progrès. Le CIO avait également exprimé son inquiétude il y a de cela 6 mois sur la pollution d'une partie de la baie où se dérouleront les épreuves de voile. Concernant les problèmes d'hébergement, la commission qui a prévu une nouvelle visite en février a assuré avoir reçu des nouvelles propositions, notamment la mise en construction de 68 nouveaux hôtels. Notre engagement d'organiser d'excellents et mémorables Jeux demeure intact, a assuré le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de 2016, Carlos Arthur Nuzman. Information en bref à présent, c'est aujourd'hui le 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges contre l'Ivoirien Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. L'accusation en la personne de la procureure Fatou Bensouda semble convaincue que Charles Blé Goudé mérite d'être jugé. Depuis lundi, son équipe a tenté de démontrer, documents à l'appui, que le leader des jeunes patriotes a été un élément majeur du plan criminel élaboré en vue de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Des milices pro-Gbagbo avaient semé la terreur parmi les populations présentées comme originaires du Nord et soupçonnées de soutenir le candidat Ouattara. On estime à 3000 le nombre de victimes tuées, lynchées, violées, brûlées vives. Et Charles Blé Goudé est tenu indirectement responsable de certains actes criminels qui ont eu lieu entre novembre 2010 et avril 2011. L'accusation soutient qu'en sa qualité de chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé a su mobiliser des milliers de jeunes qui ont été armés et intégrés aux forces de défense et de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo. L'avocat de la défense a demandé pour sa part que la CPI abandonne ses poursuites, estimant que l'accusation fait amalgame entre un activisme public et une conduite criminelle. Charles Blé Goudé s'est en personne exprimé à la clôture de l'audience d'aujourd'hui. Il devra attendre 2 mois pour savoir si, comme son mentor Laurent Gbagbo, il sera jugé devant la CPI. Une autre information en bref à présent au Nigeria. Me voilà en vie, je ne mourrai que le jour où Allah m'ôtera le souffle, a déclaré le chef du groupe islamiste Boko Haram. Je dirige notre califat islamique et y applique les châtiments prévus par la charia, la loi islamique, a-t-il ajouté. L'armée nigériane avait affirmé la semaine dernière que Sheko était mort et que l'homme qui se faisait désormais passer pour lui dans les vidéos publiées par le groupe islamiste avait également été tué lors d'affrontements avec des soldats dans le nord-est du Nigeria. Les États-Unis, comme de nombreux experts, avaient mis en doute les dits de l'armée. La vidéo qui dure 36 minutes montre Sheko en treillis, debout à l'arrière d'un pick-up, tirant en l'air à l'aide d'un canot anti-aérien. Il parle ensuite pendant 16 minutes en arabe et en haoussa, la langue la plus parlée dans le nord du Nigeria. Il se tient debout devant 3 pick-up entourés de 4 hommes armés et cagoulés. Rien ne permet de déterminer quand ni où la vidéo a été tournée et Sheko, qui a la même apparence physique que dans les vidéos précédentes, qualifie l'annonce de sa mort par l'armée de propagande. La mort de Sheko a déjà été annoncée en 2009 puis en 2013 par des sources sécuritaires locales dans l'armée et la police. Elle a chaque fois été démentie par Boko Haram, vidéo de Sheko à l'appui. Parlons à présent du virus Ebola. Le Libérien, premier patient porteur du virus Ebola à avoir été identifié aux États-Unis, a pu contaminer plusieurs personnes dans son entourage, dont des enfants. L'échec serait à amputer au personnel médical d'un hôpital texan qui n'a pas su faire le bon diagnostic lors de sa première visite aux urgences. Image et son. Une petite négligence et le mal est vite arrivé.
Le patient identifié porteur du virus Ebola sur le sol américain, un Libérien, à en croire un expert des CDC, les centres de contrôle et de prévention des maladies, aurait dit à l'infirmière chargée d'établir la fiche d'information à son sujet avoir récemment voyagé en Afrique. Information non transmise malheureusement à toute l'équipe soignante et donc pas prise en compte dans leur décision clinique. Conséquence, le patient a été renvoyé chez lui le même jour avec un diagnostic d'infection virale bénigne. Aujourd'hui, les craintes sont grandes. Les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que pendant les jours où il était contagieux sans être en quarantaine, il a pu contaminer d'autres personnes. Elles recherchent alors activement tous ceux qui ont été en contact proche avec lui. Du côté de la Maison-Blanche, on ne cède toutefois pas à la panique. Nous avons confiance en l'infrastructure médicale sophistiquée des États-Unis pour répondre aux besoins des individus qui ont contracté Ebola et pour mettre en place les procédures permettant d'éviter une épidémie d'Ebola aux États-Unis. La seule manière de transmettre Ebola, c'est par les fluides corporels d'un individu qui présente déjà des symptômes d'Ebola. Avec les protocoles, le président est confiant et cela peut empêcher la propagation d'Ebola. L'annonce de ce premier cas d'Ebola identifié hors d'Afrique chez une personne ayant voyagé en avion depuis le Libéria a fait chuter les actions des compagnies aériennes américaines de plus de 2,5% mercredi à Wall Street. Actuellement, il n'existe aucun médicament ni vaccin homologué contre Ebola. Un essai clinique avec un vaccin prometteur est en cours aux États-Unis depuis début septembre sur 20 personnes et pourrait être prêt d'ici 2015. Toute l'actualité sur le continent africain, c'est à travers la revue de presse. Une assemblée nationale sans président. C'est bien entendu celle du Niger qui a procédé hier à l'ouverture de sa section budgétaire. À en croire le quotidien nigérien Le Sahel paru ce jeudi, le clou de la cérémonie a été le discours d'ouverture prononcé par Mohamed Ben Omar, qui remplace temporairement par intérim le président Hama Amadou exilé en France, niant les soupçons qui pèsent contre lui dans l'affaire de supposition d'enfants. Dans ce discours publié in extenso par le journal, le vice-président de l'Assemblée nationale est revenu sur cette affaire en déclarant que la procédure judiciaire a eu le mérite de symboliser une grande leçon se rapportant à la pratique démocratique et à l'état de droit, leçon par laquelle l'Assemblée nationale s'illustre comme l'institution la mieux indiquée pour faire valoir et amplifier la pertinence des valeurs républicaines et des règles du jeu démocratique. Alors que le chef du Parlement nigérien a déserté son fauteuil, celui du groupe islamiste Boko Haram annoncé comme mort a refait signe de vie. Jeune Afrique nous fait lire sur son site que le chef de la secte islamiste Boko Haram est apparu dans un nouvel enregistrement vidéo pour prouver qu'il est en vie. Une vidéo de 36 minutes dans laquelle Aboubakar Sheko a affirmé qu'il ne mourra que le jour où Allah lui ôtera le souffle. Au Bénin, c'est plutôt de la confiscation des libertés publiques qu'il est question. Le matinal estime que le Bénin vit une époque difficile. Le quotidien béninois d'information a du mal à croire qu'on puisse à nouveau interdire des meetings politiques dans des villes de ce pays, ce qui permet au Canada de conclure que le gouvernement de Boni Yayi a ramené les Béninois aux heures sombres du parti unique. Le matinal fait allusion à une série d'interdictions intervenues dans le pays ces derniers temps, notamment la violente dispersion des militants du probable candidat à la prochaine présidentielle Robert Bihan dimanche dernier à Niki et l'empêchement des femmes leaders de tenir un meeting mardi dernier à Parakou pour dénoncer la mauvaise gouvernance sous Boni Yayi. Sur le continent africain, il était également question dans les médias ce jeudi de l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale prévue pour prendre fin ce jour. Presse Afrique nous informe qu'après ce 4e et dernier jour d'audience, les juges de la Cour pénale internationale vont avoir 2 mois pour décider de renvoyer ou pas à un procès l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Le site congolais digitalcongo.net pour sa part note que l'accusation en la personne de la procureure Fatou Bensouda semble convaincue que Charles Blé Goudé mérite d'être jugé. Durant ces 3 derniers jours, précise le tabloïd, son équipe du parquet a tenté de démontrer, documents à l'appui, que le leader des jeunes patriotes a été un élément majeur du plan criminel élaboré en vue de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Et ce sera tout pour la revue de ce jeudi.
Merci pour votre attention. Ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur CK.